Bienvenue sur la chaîne JFR 900, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle revue. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Potensic Atom LT. Avant de faire cette revue, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de liker la vidéo si ça vous a plu. Potensic est une marque qui a une petite dizaine d'années. Auparavant, ils reprenaient d'autres drones qu'ils remettaient à leur sauce. Puis petit à petit, ils ont créé leur propre drone. Donc bien entendu, ça restait des drones assez bas de gamme et qui ne pouvaient en aucun cas rivaliser avec le leader DJI. Puis il y a 2 ans, ils ont fait la série des Atom. Ils ont commencé par l'Atom SE, puis ils ont sorti le fameux Atom qui lui actuellement peut rivaliser avec un DJI Mini 4K largement, et il rivalise aussi avec le Fimi Mini 3. Voilà, donc pour ceux qui voudraient une alternative à DJI, eh bien sachez qu'actuellement il y a 2 marques qui commencent à émerger réellement et qui font des bons produits, c'est Fimi et Potensic. Et Potensic vient de sortir il y a quelques mois l'Atom LT. Je m'y attendais pas du tout à cette sortie. Ils en ont pas parlé. J'ai vu arriver ça, je me demandais ce que c'était. Donc je me suis dit, je ne peux pas passer à côté de ce Potensic, vu que j'avais déjà testé les 2 autres. Donc je l'ai carrément commandé et puis on va voir ce que ça donne. Donc pour récapituler sur les 3 atomes de Potensic existants, l'Atom SE, qui je vous le disais a été construit en premier, est un petit drone d'entrée de gamme. Il n'a pas de caméra à cardan stabilisé mécaniquement. Le cardan est monté sur dampers, sur des petits caoutchoucs, et c'est un EIS qui fait la stabilisation. EIS veut dire stabilisation électronique en français. Donc il faut bien les différencier, ces atomes. L'Atom SE est le tout premier qu'ils ont fait. L'Atom, donc là la marque m'avait carrément contacté pour que je fasse la revue. Le jour où ils l'ont sorti, je pensais qu'il s'appellerait Atom Pro, puisqu'il y avait un Atom SE spécial édition. Je me suis dit on peut peut-être l'appeler Atom Pro, et non, ils l'ont appelé Atom. Donc ce drone lui est doté d'une caméra à stabilisation 3 axes mécanique qui est réellement au top. Il n'y a aucun souci là-dessus. C'est vraiment un très très bon petit drone. C'est pour ça qu'il rivalise avec les DJI. Et l'Atom LT, on va en parler tout de suite. Alors qu'est-ce que c'est que cet Atom LT? Donc déjà, comme on peut le voir, il n'est plus gris, il est blanc. Eh bien c'est tout simplement un Atom SE qu'ils ont downgradé. Ils l'ont un petit peu rétrogradé. Donc des 3, le moins bon, bien entendu, sera probablement l'Atom LT. Alors je savais ce que voulait dire LT, mais là je m'en souviens plus, c'est pas grave. Donc si vous commandez un Atom LT version normale, vous allez le recevoir dans une boîte toute simple. On va retrouver, ça c'est nouveau, des petits stickers transparents. C'est super sympa pour mettre n'importe où. On va retrouver des petits livrets de consignes de sécurité. On va retrouver des petites notices rapides où il y a toutes les langues, il y a du français et tout, c'est bien. Et puis les spécificités du drone, ça c'est vraiment sympa, je trouve. Il ne semble pas avoir vu ça dans les 2 autres séries. Et dans celle-là, eh bien, on a toutes les spécificités du drone. Alors ça c'est vraiment sympa parce que je mets ça à côté de moi puis je peux tout vous expliquer. Donc on continue. Dans la boîte, bien entendu, vous allez retrouver le drone, la radiocommande. La radiocommande est la même que les précédentes, et une batterie. Vous avez aussi une petite sangle pour mettre autour pour retenir les hélices. Voilà. Et on va retrouver tout un petit kit. Là, je vais l'ouvrir quand même, hein. Voilà, le petit kit donc d'hélices. Vous avez des hélices supplémentaires, un tournevis, les petites vis pour visser les hélices, et bien entendu les câbles. Un câble USB-C pour charger votre batterie, et les 2 petits câbles pour relier votre téléphone à la radiocommande. Donc vous avez USB-C, USB-C, et vous avez USB et Lightning. Ils ne font plus le petit câble USB-C, micro USB. C'est un peu dommage. Je vous parle déjà de la radiocommande. La radiocommande est en théorie la même que celle de l'Atom ou de l'Atom SE. C'est le modèle DSRC02A qu'ils ont sorti pour toute la série des Atom. Mais elle a une petite particularité, eh bien, il est fort probable que l'autonomie soit supérieure sur cette radiocommande, puisqu'on a à l'intérieur, on a une batterie de 3000 mAh. Pour l'Atom, on a aussi une batterie de 3000 mAh.
Et pour l'Atom SE, on est à 2200 mAh. C'est-à-dire que la radiocommande du Atom LT et du Atom normal aura une meilleure autonomie que la radiocommande du Atom SE. Voilà, tout simplement. La radiocommande de l'Atom SE fait 233 grammes, ce qui est normal puisque sa batterie est plus petite, donc elle est moins lourde. La radiocommande de l'Atom, elle fait 246 grammes. C'est normal puisque la batterie est plus grosse. Par contre, on a la même batterie sur l'Atom LT et la radiocommande fait 253 grammes. Donc cette radiocommande est la plus lourde de toutes. Alors je ne sais pas pourquoi. Parce que visiblement ce sont les mêmes, voilà, tout simplement. Peut-être une histoire de ressort qui est pas pareil, ou j'en sais rien, puis qui est plus lourd, ou je ne sais pas. Donc bien entendu, hein, la radiocommande a 2 antennes. Sur les manuels d'utilisation, on vous montre comment positionner les antennes par rapport à la position de votre drone. On retrouve 2 sticks, on a la possibilité de changer les modes de vol. Hein, là, elle est en mode 2, le mode 2 c'est... monter et descendre du drone, rotation à droite, rotation à gauche, avance, recul, translation à droite, translation à gauche. Dans l'application, vous avez la possibilité, si vous volez en mode 1, si vous avez l'habitude de voler en mode 1 avec d'autres appareils, eh bien vous avez la possibilité de changer aussi. On retrouve un bouton d'allumage ici, on retrouve le bouton de pause et de RTH ici, le Return to Home, donc on retrouve le bouton photo, on retrouve le bouton vidéo et là on retrouve la molette pour orienter la caméra. Voilà pour la radiocommande. Les 3 atomes, que ce soit le SE, le LT ou l'Atom, ils font tous moins de 250 grammes. Donc vous êtes en classe 0. Tous les drones sont estampillés 0. Pour voler avec les Atoms, que ce soit n'importe lequel des 3, vous devez vous enregistrer sur Alpha Tango. Vous allez sur le site Alpha Tango, vous ouvrez un compte et vous vous enregistrez en tant qu'exploitant, en tant que télépilote, comme on dit. Vous n'avez pas à déclarer votre drone. Vous n'avez pas à passer de formation. Je vous conseille quand même de passer cette petite formation. Voilà, ça mange pas de pain. Et puis après, si vous avez un drone de plus de 250 grammes, eh bien vous serez tranquille, vous aurez déjà votre formation. Donc une fois que vous avez votre numéro d'exploitant, vous devez la poser sur le drone, visiblement n'importe où, pourvu que ça soit assez visible. Bon voilà. La batterie de l'Atom SE fait 7V2 en 2500 mAh. Donc c'est ce qu'on appelle une batterie 2S, 2 cellules de 3V7. En théorie, normalement, c'est 7V4 pour une 2S. Bon là, on est en 7V2, peu importe. Et donc notre Atom SE avec cette batterie, donc il y en a une dedans, il fait 245 grammes. Donc on est en dessous des 250 grammes, on est tranquille. L'Atom normal, donc le haut de gamme des 3 versions, lui a une batterie un tout petit peu plus faible au final. Pourquoi? Parce qu'il fallait que la batterie soit plus légère pour que le drone puisse faire moins de 250 grammes. Puisque ce drone ayant beaucoup plus de choses, avec sa caméra à cardan stabilisée sur axe mécanique, donc le drone est forcément plus lourd. Donc Potensic a pris la décision de faire une batterie plus légère. Donc elle a changé d'aspect, en plus elle n'est plus arrondie, elle est carrée. Et elle fait 7V7, par contre, la tension est un peu plus élevée, en 2230 mAh. Et donc l'Atom, lui, fait 242 grammes. Voilà. Et donc l'Atom LT, lui, forcément, il y a moins de choses dedans. Déjà, il n'y a pas de caméra stabilisée mécaniquement. C'est comme le SE, c'est des petits dampers qui retiennent une caméra tout simple. Sur le SE, on va retrouver des petits capteurs optiques pour le positionnement à basse altitude. Le LT est différent, il n'a pas ces capteurs. Donc forcément, il est moins lourd. Donc Potensic, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, ils se sont dit, on va prendre la même batterie que le SE et on va augmenter les mAh. Et donc cette batterie, elle fait 7V2 en 3000 mAh. Et Potensic annonce 40 minutes de temps de vol. Que ce soit n'importe quel constructeur, ils surestiment toujours l'autonomie de leur drone. 40 minutes, bon, moi je dirais plutôt 28-30 maximum. Et donc, avec la batterie, notre Atom LT, il fait 244 grammes. Voilà, vous êtes bien en dessous des 250 grammes. D'ailleurs, je vais les peser tous pour vous montrer un petit peu que les composants supplémentaires font que les drones sont un peu plus lourds. Donc l'Atom LT, en théorie, sans batterie, sans rien, il doit être plus léger que les autres. Il fait 139 grammes.
L'Atome SE, en théorie, il a des petites choses en plus, devrait être un peu plus lourd. On fait 143 grammes. Et l'Atome Gimbal 3 axes, lui, il fait 157 grammes. Voilà. C'est bien pour ça que je vous disais que l'Atome normal étant plus lourd, eh ben, il a fallu qu'ils inventent une nouvelle batterie plus légère, donc avec un petit peu moins de capacité. Mais bon, au final, c'est à peu près pareil. Donc l'Atome LT est une caméra fixe qui n'est pas du tout stabilisée. Elle est stabilisée électroniquement, c'est-à-dire que l'image va se repositionner horizontalement avec un système électronique. Donc le petit cardan fixe est quand même monté sur des petits caoutchoucs, des dampers. On a un drone bien entendu pliable, ça c'est pas la peine que je vous le dise au final. Les moteurs sont les mêmes que les autres atomes, les hélices sont les mêmes que l'Atome SE, l'Atome normal avec d'autres genres d'hélices. Alors après, les spécificités des hélices, je ne sais pas si elles sont de même qualité ou pas. On n'a pas de capteur optique sous le drone comme son prédécesseur qui avait quand même des petits capteurs optiques qui fonctionnaient. Et puis l'Atome lui a carrément des capteurs TOF, donc c'est encore autre chose. Ce qui fait que ce drone va miser sur son positionnement GNSS et sa tête GNSS, en fait, comme on dit vulgairement sa tête GPS, eh bien elle va capter les satellites GPS, GLONASS, Beidou et Galileo. Donc je pense qu'en termes de perception satellite, ça va être pas mal. Comme tous les autres atomes, on a un port de carte micro SD derrière. Donc voilà, c'est le même que le SE avec moins de choses. Les spécificités de la caméra sont les mêmes que l'Atome SE. Il y a un capteur de 1/3. C'est un petit peu le bémol de tous les atomes. Ils ont un capteur qui est un peu petit. On va pouvoir faire des photos seulement en JPEG, bien entendu. On a du 12 mégapixels, c'est pas énorme. La caméra a une ouverture de f2.2, un FOV de 118, donc ça c'est la valeur angulaire, ce que vous voyez en fait. Et on va pouvoir filmer à 2,5K maximum en 30 images par seconde. Donc le LT a une caméra inférieure à celle de l'Atome SE, puisque l'Atome SE, lui, filmait quand même en 4K. La carte micro SD, vous pouvez aller jusqu'à 256 GB, donc il n'y a pas de problème. Bon, je vous conseille pas d'acheter une 256, pas la mettre de mettre un prix fou dans une carte micro SD. Vous allez prendre une carte micro SD classe 10 U3 V30 en 64 Go et c'est bon. La distance de transmission entre la radio et le drone est annoncée à 4 km. Donc sachez que vous devez voler à vue. Voler à vue, c'est 200 mètres. Le protocole de transmission est PingSync 2, donc comme l'Atome SE, alors que l'Atome normal, lui, est PingSync 3. Donc on est sur un protocole plus ancien, mais je crois qu'en fait tout est compatible. Donc maintenant on va le mettre en route et voir ce qu'il nous propose. Donc avant toute chose, quand vous recevez un drone, que ce soit n'importe lequel, chargez bien la radiocommande à fond et chargez la batterie de votre drone à fond. Parce que quand vous allez vous connecter sur l'application, il y aura probablement des mises à jour de firmware. C'est pareil pour tous les drones, généralement ils arrivent chez vous, ils ne sont pas à jour, ils vont se mettre à jour. Donc il faut être dans un environnement avec une bonne connexion internet, un bon wifi, et vous allez mettre à jour tout ça, voilà. Donc je vais relier ma radio à mon téléphone. Vraiment pratique ces radios, c'est comme celle de Fimi en fait, hein, c'est le même genre. C'est très très pratique, bien plus pratique que DJI. Donc je vais allumer ma radio, un appui long. Donc je n'oublie pas de mettre ma petite carte micro SD. Voilà, j'allume mon drone, un appui court, un appui long. Voilà, il a un son qui est actuel par rapport au SE. Donc l'application, c'est l'application Potensic Pro. Vous allez la télécharger, il y a les QR codes sur les notices. Vous allez créer un compte et après vous allez pouvoir enregistrer votre drone sur l'application. Alors j'allume mon application, on tombe directement sur le LT et voilà, on va rentrer dans l'appareil directement. Voilà, donc j'ai déjà le retour vidéo, tout se passe bien, c'est nickel. J'ai ma carte déjà, impeccable. Donc tout de suite sur la gauche, vous avez les modes de vol intelligents. Vous pouvez tourner autour d'un point et tourner autour d'un point, vous pouvez régler votre rayon. On a aussi la vitesse de vol circulaire qui est réglable, donc ça c'est plutôt bien aussi.
Et puis la direction du vol circulaire. Alors comme on peut le voir, l'application est complètement en français. Il y a une voix aussi. Je vais mettre du son, peut-être qu'on l'entendra, qui est en français aussi. On peut faire du waypoint. Donc bien entendu, là vous allez pouvoir sélectionner des points sur votre carte et le drone suivra ces points. On peut faire le mode suivez-moi. Donc bien entendu, là il va falloir que je sois en vol hein, pour pouvoir le faire. Bon, j'essayerai ça si je peux. Donc là, il y a un petit truc que je vois pas par contre sur mon téléphone, je peux pas vous dire ce qu'il y a marqué. Donc on revient sur l'application, on a le décollage et l'atterrissage automatique. Quand on aura décollé, bien entendu, on aura la fonction RTH. Hein, quand on appuiera sur le bouton, ça nous demandera est-ce qu'on veut atterrir, est-ce qu'on veut faire un RTH. Donc en haut, on a une barre rouge, là il me marque impossible de décoller, recherche de GPS, donc c'est normal, je suis à l'intérieur, il ne trouve pas les satellites. D'ailleurs tout en haut, on a le mode N, donc je suis en mode normal, puisque ce drone a plusieurs modes de vol. Donc tout en haut, justement, on est en mode normal, il doit y avoir un mode sport aussi. On est en ATI, ça veut dire qu'il n'a pas trouvé ses GPS, on est en mode ATI. À côté, on a le nombre de satellites trouvés, donc là à l'intérieur, il n'en trouve pas beaucoup. On a la fréquence de la radiocommande qui est à fond. Le niveau de charge de batterie, je suis à 99%. Après, ce que vous voyez, c'est le minutage restant. Et après, on va à droite, donc on peut faire photo ou vidéo. Tac. On a le déclencheur, voilà, là je suis en train d'enregistrer. Et après, on va retrouver notre dossier avec photo vidéo. Donc, à propos des photos vidéo, exploitez toujours ce que vous avez sur la carte micro SD et pas ce qu'il y a sur votre téléphone. Vous prenez la carte micro SD, vous allez sur un PC, vous exploitez ça, vous aurez une meilleure qualité, hein, forcément. Donc maintenant, je vais tout en haut, il y a 3 petits points, c'est le paramétrage du drone. Donc vous avez un mode débutant que vous pouvez activer. Si vous activez ce mode débutant, vous serez restreint en distance, en altitude et tout. Donc je vais l'enlever. Tac. On a l'unité, métrique ou impériale, le paramètre de vitesse. Voilà, donc là, vous avez le mode vidéo. Donc c'est un mode qui va être lent pour pouvoir filmer correctement, faire des petites choses sympas. Vous pouvez vous mettre en mode normal ou en mode sport. Donc pour passer en mode sport, le drone doit être à plus de 8 mètres d'auteur. Voilà. Si vous le perdez le signal, vous avez la possibilité de faire soit retour, atterrissage ou vol stationnaire. Je ne vous conseille pas de faire atterrissage parce que si vous perdez le contrôle de votre drone, que vous ne savez plus où il est, vous n'aurez peut-être plus d'image, plus rien. Si vous êtes au-dessus d'un étang, au-dessus d'un bois, si vous faites atterrissage sur où il est perdu. Donc faites toujours, laissez toujours retour, c'est mieux. Par contre, juste en dessous, vous avez, après avoir perdu le signal, il remonte jusqu'à 120 mètres et retourne. Donc il va à son maximum et retourne. Ça, je ne vous conseille pas non plus, ça ne sert à rien. Je vous conseille plutôt de paramétrer l'altitude à laquelle il va monter. Parce que s'il monte à 120 mètres, en fait, vous allez perdre de l'autonomie. Parce que le temps qu'il monte et le temps qu'il revienne et le temps qu'il redescende, vous allez perdre en autonomie. Donc, vous décochez ça, vous le mettez à 40 mètres. Et 40 mètres, généralement, on est au-dessus des arbres. Je dis généralement, hein, parce que moi, avec un atome, bon, ceux qui me suivent vont s'en souvenir, mais j'ai eu un petit problème. Vous pouvez aussi faire retour silencieux, c'est-à-dire que quand le drone revient, il fait bip, 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 et ça, c'est vraiment chiant. Donc, vous pouvez activer le retour silencieux, et là, on l'entendra plus. Il y aura plus ce bip. Après, on a la clôture virtuelle. Qu'est-ce que c'est que la clôture virtuelle? C'est ce qu'on appelle le geofence. Alors là, par contre, mon drone s'impatiente. Il commence de chauffer parce qu'il ne décolle pas. La clôture virtuelle, donc vous allez la paramétrer comme vous voulez. Donc faites attention à la réglementation. Hein, moi, je vais me mettre donc à 120 mètres. Le 120 mètres, de toute façon, il est bridé à 120 mètres, donc il n'y a pas de problème en altitude. Et puis, la limite de distance, voilà, si vous débutez, laissez-le à 200 mètres maxi, et puis c'est bon. Les conseils de sécurité pour le vol, en fait, c'est si vous activez, vous avez des petites phrases qui vont se mettre sur votre application, qui vont vous conseiller des choses. Donc ça, vous le mettez ou vous le mettez pas. Et vous avez l'information sur la batterie. Voilà, je suis à 97%. Il y a la température. Voilà, tout simplement. L'étalonnage. Donc on a plusieurs étalonnages à faire quand on reçoit un drone. On a la première chose à faire, étalonnage de la boussole. Donc là, par contre, je ne peux pas le faire. Il faut que j'ai les satellites.
Donc ce qu'on va faire, je vais aller vous le montrer dehors, comme ça au moins il aura ses GPS et il arrêtera de sonner, je pourrai le faire décoller un petit peu. Voilà, ça vous donnera l'occasion de le voir tout de suite en vol. Voilà, donc j'ai donc assez de satellites, donc on va étalonner la boussole, commencer l'étalonnage. Donc il faut faire tourner le drone. Calibration verticale. Voilà. Donc c'est fini. Là j'ai beaucoup de vent. Donc après on a l'étalonnage de la télécommande, je ne vais pas le faire mais vous pouvez le faire. Et vous pouvez réappairer le drone, c'est-à-dire que si vous avez perdu votre drone, vous en rachetez un sans radiocommande, vous le réappairez avec votre radiocommande. Voilà. Voilà, avant de rentrer en salle, je vais juste vous le faire décoller puisque j'ai réglé la boussole. Donc la boussole, il faut toujours l'étalonner, il faut toujours la calibrer avant le premier vol. Donc par contre, vous ne serez pas obligé de la refaire si vous restez à 2-3 km de chez vous. Normalement, vous n'avez pas à la refaire. Voilà, décollage autorisé. Allez, je vais tout de suite le faire décoller au final. Voilà, donc il a malgré tout un altimètre, mais on voit qu'il n'a pas de capteur. Donc sans capteur, eh ben, il va avoir tendance à descendre un petit peu. Donc il va falloir bien avoir beaucoup de satellites pour qu'il soit assez stable. Voilà, là j'ai 14 satellites, il va en trouver plus petit à petit. L'étalonnage, donc c'est fini. Le contrôle, vous avez le mode 1 et le mode 2, comme je vous le disais, pour les sticks de la radiocommande. La caméra, vous allez pouvoir paramétrer plein de choses sur la caméra, formater la carte, activer les données de télémétrie. Donc si vous activez ça, vous aurez la télémétrie sur vos clichés. La photo peut enregistrer la position GPS. Donc ça, tiens, je vais l'activer. Et vous avez à propos modèle d'appareil, version du firmware, tout ça, voilà. On va regarder après s'il n'y a pas un firmware à mettre à jour. Là, il m'a rien proposé. Donc on verra tout ça. Alors, après, vous avez le paramétrage possible de la vidéo et de la photo, bien entendu, avec les EV, là, la capacité restante de votre carte. Donc il n'y a pas grand chose, hein. Si je me mets en mode photo, eh ben on est en JPEG. Vous allez pouvoir régler les EV aussi, tout simplement. Voilà, là je vais vous faire, tiens, allez, je vous fais une petite photo. Voilà, une autre petite photo. Je vais passer en mode vidéo. Voilà, là j'enregistre à 2,5K à 30 fps avec beaucoup de vent, énormément de vent. Alors ça va sûrement s'entendre dans ma caméra, hein, mais vous inquiétez pas, j'ai investi dans un micro comme les pros. J'ai investi dans un micro, donc ça ira mieux, mais bon, pas, je l'ai pas encore, je le reçois demain. Voilà, là j'enregistre ma tondeuse qui n'est pas en train de tondre, qui est en train de ramasser les feuilles suite à la tempête Kirk. Pas une tempête, un coup de vent quoi, pas une tempête. Voilà, et on va aller voir l'appareil. Voilà. Voilà donc une petite stabilisation électronique qui a l'air de pas trop mal fonctionner. Voilà, je vous montre le tas de feuilles que ma tondeuse a ramassé déjà. Elle les décharge là. Alors pour ceux qui me suivent, sachez que ma jambe n'est toujours pas guérie. Hein, j'en ai encore pour un moment. Bon, j'arrive à marcher un peu mieux, mais ça tire quand même. Hein. Voilà, alors je vais me déplacer. Voilà, je vais monter un peu.
Voilà, là, je vous montre un petit peu la qualité d'image. Donc il y a énormément de vent, le drone peine. Alors la stabilisation électronique essaye de reprendre le dessus. Là je vous le montre, vous voyez qu'il y a du vent, hein. Les nuages ils avancent. Hein. Le drone est très penché. Bon, en termes d'image, j'ai un bon retour vidéo. Donc on verra ça sur le terrain. Hein. Allez, hop. Bon, franchement, il a l'air de super bien fonctionner, ce drone. Allez. Je fais atterrir. Alors maintenant justement on va voir s'il faut le mettre à jour. Bon apparemment il n'y a pas de mise à jour sur cet Atom. Donc c'est qu'il est déjà peut-être mis à jour depuis un moment. Voilà, il n'y a sûrement pas grand chose à mettre à jour d'ailleurs sur ce genre d'appareil. Voilà donc son prix à ce drone en ce moment il est à 163 €. Franchement 163 € pour cette petite bestiole, ça vaut vraiment le coup. Quand on débute pour faire un cadeau pour un jeune, ben, je trouve que c'est vraiment bien. Donc voilà, maintenant on va aller sur le terrain, tester l'autonomie, regarder un petit peu la vidéo, voir un petit peu la stabilisation et puis les petites fonctions automatiques. Dans une prochaine vidéo parce que là je suis déjà à 27 minutes. Allez, ciao!